Bonjour à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui avec vous de poursuivre l'étude de cette étonnante bénédiction d'Asher Yatzar. Bénédiction que nous récitons lorsque, a priori, nous sortons des toilettes, mais dans laquelle nous remercions Dieu pour le bienfait immense d'être en bonne santé. Et nous avions expliqué que Dieu a créé, Dieu a formé l'homme avec une sagesse immense, en essayant de ressentir ne serait-ce que tous les miracles qui émaillent l'histoire d'une simple digestion. Nous prenons conscience de cette immense sagesse que Dieu a insufflée dans notre création. Mais ici, je voudrais voir cette bracha, cette sagesse, sous un autre angle. En effet, le Midrash Tanhuma nous dit « Amar Rabbi Boun », un des sages du Midrash qui s'appelle Rabbi Boun, nous dit que « Asher Yatzar et Ha'adam bechorma », quelle est la sagesse qui a présidé à la création de l'homme? C'est que Kodem Kol Itkin Mezonotav Ve'acharkar Berao. Au début, Dieu a préparé la nourriture nécessaire à l'homme et ensuite seulement l'a créé. Dieu aurait pu créer l'homme dans un désert. Dieu aurait pu créer l'homme au début de la création. Et ce n'est qu'ensuite que l'homme aurait pu voir le monde petit à petit se développer, grandir et être créé. Ce n'a pas été le cas. Dieu, Hachem, a créé le monde tout entier, a créé un monde parfait, a créé un monde complet, et ce n'est qu'après qu'il a créé l'homme, pour lui présenter un monde où il n'y avait qu'à s'asseoir et manger. Un monde où tout était fait, tout était conçu pour notre propre plaisir. Et lorsque nous voyons cette sagesse, nous remercions Dieu et nous disons « Asher Yatzar et Adam bechorma ». Dieu a créé l'homme avec sagesse. Ceci signifie que lorsque nous parlons ici de sagesse, nous ne parlons pas ici d'une capacité à appréhender des concepts abstraits. Nous ne parlons pas ici d'intelligence au sens pur, au sens mathématique du terme. Nous parlons ici d'une intelligence, somme toute, d'une racine différente. L'intelligence que nous mentionnons ici, c'est la capacité à arriver à creuser le cœur de l'homme, arriver à creuser, à chercher dans le cœur de la personne qu'il y a en face de moi pour savoir quels sont ses désirs, quels sont ses rêves, quelles sont ses aspirations, et en fonction de cela, agir pour lui faire plaisir. Dieu a créé le monde et l'homme avec sagesse parce qu'il a tout fait pour notre bien. Cette notion-là qui est une intelligence, en fait, une intelligence humaine, humaine entre guillemets, cette intelligence divine et l'intelligence qui est là pour faire plaisir, je voudrais vous l'illustrer avec l'histoire de celui qui a été considéré comme l'homme le plus sage, l'homme le plus intelligent que la terre ait jamais porté. Je parle ici bien entendu de Shlomo Ameler, du roi Salomon. Shlomo Ameler, alors qu'il venait d'être couronné, va dormir à un endroit qui s'appelle Giv'on. Et pendant cette fameuse nuit, va avoir un rêve merveilleux. Durant ce rêve, va Yomer Elokim She'al Ma'eten Lach. Dieu va lui apparaître et va lui demander, Shlomo, demande-moi ce que tu veux. Demande-moi ce que tu veux, je te le donne. Shlomo Ameler aurait pu demander la puissance, l'hégémonie, la richesse. Ce n'est pourtant pas ce qu'il va faire. Il va avoir une demande d'une extrême originalité et pourtant d'une rare puissance. Voici ce que Shlomo va demander. Il va lui dire à Dieu, Dieu, tu m'as couronné roi d'un peuple innombrable, d'un peuple qui d'un autre côté est très compliqué. Vous savez par exemple, on explique que la Megillat Esther commence par les mots « Vayhi bimei Achashverosh ». Ce fut à l'époque d'Achashverosh. Et alors on pourrait se demander, pourquoi faire commencer la Megillat Esther en parlant d'Achashverosh? Achashverosh nous intéresse beaucoup moins que notre héros qui est Mordechai. On aurait dû dire « Vayhi bimei Mordechai ». Ce fut à l'époque de Mordechai. Vous savez pourquoi on commence par Achashverosh et non par Mordechai? La réponse c'est qu'avec les Juifs, il ne faut jamais commencer. Non, c'est une petite blague au passage, mais Shlomo Ameler savait bien que gérer le peuple juif, c'est extrêmement compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Vayomer Shlomo, Venatata leavdecha lev shomea, et tu donneras à ton serviteur un cœur qui sache écouter.
Pour pouvoir être un roi, il faut avoir le cœur qui soit capable d'écouter, avoir une sagesse qui soit capable de comprendre les gens. Dieu va, entre guillemets, être émerveillé par la demande de Salomon. Il va lui dire, puisque c'est ainsi, Iné natati lecha, alors je te donnerai, tu aurais pu me demander la puissance, la richesse, et tu ne l'as pas fait. Alors je te donnerai Lev chacham venavon, un cœur sage et perspicace, asher kamocha lo haya lefanecha, ve'acharecha lo yakum kamocha. Un cœur d'une telle sagesse, d'une telle intelligence, que jamais auparavant il n'y en a eu de semblable, et jamais par la suite il n'y en aura de comparable. Et vous voyez ici que Dieu répond à la demande de Shlomo. Et alors que Shlomo a demandé un cœur qui sache entendre, Dieu lui donne un cœur intelligent. Ce qui signifie que l'intelligence, c'est de savoir entendre et comprendre l'autre. C'est ce que nous disions lorsque nous disions « Asher yatzar et Adam bechorma » Dieu a créé l'homme avec sagesse. La sagesse, c'est d'arriver à comprendre l'autre, à comprendre ses besoins, à comprendre ses aspirations. Et la sagesse de Shlomo HaMelech ne va pas tarder d'ailleurs à se réaliser. À quel moment? Vous connaissez bien entendu cette histoire, c'est l'histoire du jugement de Salomon, du fameux Mishpat Shlomo, du jugement de Shlomo HaMelech, où sa sagesse va rentrer en action et va montrer toute sa profondeur. Je vous rappelle qu'est-ce qui s'était passé. Deux femmes viennent plaider leur cause devant Shlomo HaMelech, devant le roi Salomon. Et toutes les deux avaient un nouveau-né, avaient un nourrisson. Et pendant la nuit, un des deux est mort. Et les deux viennent voir Salomon lui disant « Cet enfant qui est vivant, c'est le mien ». Et là, Shlomo HaMelech va voir un jugement d'une rare sagesse qui a émerveillé toute l'humanité. Et Shlomo va dire ben, « C'est très simple. Puisqu'il n'y a qu'un enfant et que vous êtes deux à le demander, prenez un glaive et tranchez-le en deux. » Alors, face à la cruauté de la proposition, une des femmes va dire « Non, si c'est ainsi, laissez-le lui. Donnez-le lui, mais ne me faites pas mourir. » Et l'autre va dire « Tranchez-le. » Alors Shlomo HaMelech va se tourner vers la femme qui a demandé la grâce de l'enfant et va lui dire « C'est toi la vraie mère. » Tout le monde s'est émerveillé de ce jugement. Mais moi, je viens et je dis « Où se trouve la sagesse ? Où est le génie de Salomon ici ?» Shlomo HaMelech a eu un immense coup de chance, c'est qu'il est tombé sur une espèce de psychopathe qui est capable de demander la mort d'un enfant par le glaive. Qui aurait pu s'imaginer qu'une femme est capable de demander de trancher un enfant en deux? Comment Shlomo HaMelech a pu penser à une chose pareille? Et puis, si on commence à se pencher sur le texte, Shlomo HaMelech n'a pas l'air ici de sortir à son avantage. Voici ce qui se passe. Une femme vient le voir et lui dit « Non, lo ki beni achai ou beni achamet. Non, c'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort. » Vezot omeret, et l'autre dit « Lo ki beni achamet ou beni achai. Non, c'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant. » Et là, Shlomo HaMelech regarde les deux et vous voyez ici que le problème est très très compliqué. Alors Shlomo HaMelech a besoin de répéter le problème. Vayomer HaMelech, dit le roi, Zot omeret ze beni achai ou beni achamet. Il y en a une qui dit, parce que c'est compliqué, alors il faut bien répéter. Il y en a une qui dit c'est mon fils qui est vivant et l'autre dit c'est ton fils qui est mort. Et c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Vezot omeret, et l'autre dit lo ki beni achamet ou beni achai. Non, et l'autre dit c'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant. C'est pas compliqué, il y en a un qui est vivant, l'autre qui est mort et toutes les deux elles veulent le vivant. Pourquoi tu as besoin de répéter? Et à cela, explique le Malbim, c'est qu'en fait, toute personne, l'être humain, par sa nature, exprime toujours en premier ce qui lui est le plus précieux. Par exemple, lorsque les Béné Israël atteignent la frontière de la terre de Canaan, qui sera la terre d'Israël, ils avaient déjà conquis la Transjordanie. Ils vont venir vers Moshe, les tribus de Réhouven, Gad et la moitié de la tribu de Ménaché. Ils vont demander à Moshe, écoute, la Transjordanie est un territoire qui nous est particulièrement propice. En effet, nous avons beaucoup de troupeaux et ici il y a beaucoup de pâturage. Donc nous aimerions rester et nous établir ici en Transjordanie sans
et nous abandonnons notre part en Eretz Israël. Et Moshe Rabbeinu leur dit, mais comment c'est pas concevable une chose pareille. Ceci signifie que vos frères vont aller se battre pour conquérir la terre d'Israël contre tous les rois de Canaan, et vous allez rester paisiblement chez vous. Alors les tribus de Réhouven, Gad et Ménaché vont dire non, ne t'inquiète pas. Si c'est cela ton souci, alors nous allons construire des étables pour nos troupeaux, des maisons pour nos enfants, et nous viendrons et nous serons en première ligne pendant les guerres de conquête. Moshe leur dit très bien, votre proposition est valable, mais il y a une erreur, une grave erreur. C'est que vous n'avez pas adopté le bon ordre. Moshe leur dit, d'abord vous construirez des maisons pour vos enfants, et ensuite vous construirez des étables pour vos troupeaux. Les enfants viennent avant les richesses. Vous avez mis d'abord vos richesses et seulement après vos enfants. Dans la vie, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est les enfants, et après seulement vient la richesse. Ceci signifie, la remarque que fait Moshe Rabbeinu aux tribus de Réhouven, Gad et Ménaché, c'est que ce qu'on dit en premier, c'est ce qui est pour nous le plus cher à notre cœur. Or, vous avez mis en premier les troupeaux, c'est une erreur. Ici, c'est exactement pareil. Shlomo HaMelech écoute le discours des deux femmes, et lorsqu'il le répète, il met exactement le doigt sur le défaut de la cuirasse. Il a très bien vu ici le problème. En effet, dans la vie, tout le monde aspire à la grandeur. Tout le monde aspire, quelque part, à accéder à la postérité, à être quelqu'un d'exceptionnel. Mais pour être plus grand que les autres, il y a deux voies. C'est comme ça qu'explique mon maître Avmoagen. Il y a la voie qui consiste à se hisser à la force du poignet, par mes propres efforts, à devenir grand. Et si j'investis suffisamment, viendra un jour où je serai plus grand que la normale. C'est la voie la plus difficile, mais c'est la voie la plus constructive. Face à cela, il y a une autre voie qui malheureusement est souvent très fréquentée, qui consiste à dire que si tout le monde est à la même taille et que je veux être plus grand que les autres, il me suffit d'abaisser les autres, je serai plus grand. Soit grandir par mes propres efforts, soit être grand par le fait que je rabaisse les autres. C'est deux voies possibles. Et là, vous retrouvez ces deux voies chez ces deux femmes. La première répète Shlomo HaMelech, Ze beni achai. L'essentiel pour moi, c'est que c'est mon fils qui est vivant. Moi, ici, ce que je viens plaider, c'est la vie de mon fils. La deuxième femme dit en premier, Lo ki bener hamet. Non, c'est ton fils qui est mort. Ce qui l'intéresse à cette deuxième femme, ce n'est pas d'avoir un enfant vivant, c'est que le fils de la seconde soit mort. Et là, Shlomo HaMelech a tout de suite compris qui était la vraie mère. Celle qui souhaite la vie de son enfant, c'est la mère. Celle qui souhaite la mort, ça signifie simplement qu'elle veut être au-dessus de sa compagne en la privant d'un enfant. Et là, Shlomo HaMelech connaît déjà qui est la mère et qui ne l'est pas. Celle qui souhaite la vie de l'enfant, c'est la mère. Celle qui souhaite la mort de l'enfant, c'est la menteuse. Il ne prend aucun risque lorsqu'il dit trancher cet enfant en deux, parce qu'il connaît déjà la réponse. Ce qu'il souhaite, c'est simplement faire éclater la vérité aux yeux de tous, puisqu'il sait pertinemment, et c'est ce qui va se réaliser, que celle qui souhaite avoir un enfant vivant va demander la grâce de l'enfant. Mais celle qui n'est intéressée que par rabaisser l'autre, que s'élever en abaissant les autres, acceptera sans sourciller la mort de l'enfant. Et c'est ce qui se passe. Et là, vous voyez à quel point Shlomo a été gratifié de Lev Shoméa. On lui a donné un cœur qui savait écouter, un cœur qui savait percer le cœur de l'interlocuteur. Quelqu'un qui sait comprendre celui qu'il y a en face de lui pour pouvoir lui faire du bien. Et lorsque nous disions à Dieu, Baruch ata Hashem, tu es source de bénédiction, Dieu, Asher Yatsar, et Adam Bechorma, qui a formé l'homme avec sagesse, je remercie ici Dieu, non seulement pour tous les miracles qui font que je suis en bonne santé, mais aussi pour l'immense bienveillance et l'immense sagesse dont il fait usage pour me donner le plus grand bien, celui dont j'ai réellement besoin.
Et à ce moment-là, Asher Yatzar et Adam Bechorma prend toute une multitude et une plénitude de sens qui me permet de le remercier de la meilleure façon possible. Kol Tov, à la prochaine fois.